Bon, salut les filles. Je suis sortie encore. Bon, la vidéo va sortir en mars ou en avril, je sais pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je fais un petit vlog. Je suis passée à... En fait, il fallait que j'envoie les colis. Et je suis passée dans une librairie qui est à côté, le pavé de la Mare. Super librairie avec les gens super sympas. Et j'en ai acheté des choses. J'ai déjà passé hier. Et j'ai repassé aujourd'hui, donc je vais vous présenter les deux achats. Désolée, je regarde partout parce que je traverse. Je vais vous passer, je vais vous montrer les deux virées que j'ai fait dans cette librairie. Bon, il y en a une virée qui vous intéressera peut-être un petit peu moins parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Parlana. Ça concerne surtout cette chaîne-là parce que c'est des livres de langue. Aujourd'hui encore, j'en ai pris un livre de langue et puis quelques lectures pour le bien-être, mon bien-être, votre bien-être aussi peut-être. Donc voilà, je vais vous tout présenter là en rentrant à la maison parce que là j'ai mon parapluie, j'essaie de tenir le micro pour que vous entendiez quelque chose, mais là c'est pas très pratique. Donc je vais rentrer, je vais tout vous montrer, j'espère que vous allez apprécier tout autant que moi. J'ai envie de me lancer plus dans la lecture, dans l'apprentissage des langues, comme j'ai toujours rêvé de faire. Donc voilà, je vous dis à toutes, on va voir tout ça ensemble. Bon, salut tout le monde, je vous ai dit bonjour les filles tout à l'heure dans mon intro et je vous ai dit que la vidéo sortira au mois de mars ou avril. Non, je pense qu'elle sortira plus tôt tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas la sortir sur la chaîne Vita Beauté mais sur cette chaîne Parla Now et je pense qu'à présent je vais sortir que sur cette chaîne les vidéos qui parlent des langues, des lectures, des livres, etc. Parce que je trouve que cette chaîne est bien dédiée à ce qui est dédié... cette chaîne tout simplement parle comme parler now maintenant, donc je parle des langues et je parle de la lecture que je fais. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de présenter cette vidéo ici. Et si vous êtes intéressé de voir mes vlogs, etc. sur la vie en général, tout ce qui concerne beauté, les recettes cuisine, etc. Tout ça, vous allez trouver sur ma chaîne Vita Beauté. Je vais essayer de vous mettre un imprimé écran quelque part ici. Et puis j'en ai une autre chaîne, si vous ne connaissiez pas. C'est une chaîne de tutoriels tricot, crochet, couture, quelques loisirs créatifs ou recyclage, etc. Tout ça, vous trouverez sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Mais sachez aussi qu'il y a des idées un peu des encombrants en fait, ça aussi ça fait une partie de recyclage et ça vous trouverez sur ma chaîne Vita Beauté toujours. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter la même chose que j'ai fait hier, c'est que hier j'étais passée dans cette librairie qui s'appelle le pavé de la Mare et aujourd'hui j'y fais encore un tour et donc je vais vous montrer tout ce que j'y ai trouvé. Désolée, c'est un peu la bagarre sur ma tête, je ne sais pas ce qui se passe avec mes cheveux, je pense qu'ils sont un peu fatigués, mais on s'en fout n'est-ce pas, on va parler des livres. Donc, pour vous dire avant tout, je suis en train de lire ma petite liseuse et je pense que je vais vous en parler un jour de comment ça se passe, est-ce que ça me plaît pas. Là je suis en train de lire le petit carnet rouge, un petit carnet rouge de Sofia Lundberg. C'est une suédoise qui écrit, là je suis à 44% de loup. Bon, il faut que j'accélère un peu mes lectures, hein, sinon ça va être très très long enfin pour vous présenter. Donc aujourd'hui on va voir l'Italia. Oui, donc j'ai parlé aussi par rapport au livre que je vous en ai parlé hier, celui-ci, Araps. Donc oui, il existe une version qui est avec le CD, par contre chez eux ils en vendent pas, mais ils pouvaient m'en commander une version, enfin un livre, un coffret. Mais ça aurait coûté, non pas 8,65 € comme ça coûte ici, mais ça aurait coûté 35 €, enfin autour de 35 €. Donc je trouve ça un peu cher. Ici ça se vend sans CD, c'est que c'est faisable aussi sans CD. Sachant que je suis russophone, ça ne devrait pas poser de problème. De toute façon ça va être un peu compliqué si j'allais vous mettre un CD à écouter dans la vidéo, ça serait peut-être pas terrible. Donc du coup voilà, on va travailler sans CD et c'est pas très grave. Voilà, donc aujourd'hui j'ai fait les achats pour 65,40 €. Je vais vous tout présenter. Donc la première chose que je me suis fait plaisir, donc c'est
A6000 de l'italien. En fait, les cahiers comme ça, il existe beaucoup concernant les langues qui sont pas du tout latines, qui sont pas du tout, oui, les lettres ne sont pas latines. Oui, c'est surtout les cahiers des langues asiatiques, des langues arabes et des langues slaves, voilà. Donc vous allez trouver le polonais, le russe, le vietnamien, le coréen, le japonais, le chinois, l'arabe. Voilà, vous avez que ces langues-là qui n'ont pas les lettres en commun avec les langues latines, les langues scandinaves, voilà. Je pense que bon, en même temps c'est pas plus mal parce que ce sont des langues qui sont assez compliquées, assez complexes, donc oui, il faut y aller petit à petit pour arriver à quelque chose, voilà. Bref, et j'étais étonnée d'avoir trouvé l'italien, il y avait aussi le portugais et il me semble, après j'en sais rien, peut-être qu'il faut aller sur le site d'A6000 et voir, peut-être qu'il y en a plus de langues, mais moi en tout cas dans cette librairie j'ai trouvé que celui-ci, celle-ci en langue et donc celui-ci en cahier concernant tout ce qui est latin. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Il y a ça et puis il y a tout ça. On va regarder tout ça ensemble. Ouais, de plus près. Donc je vous laisse observer toutes ces lectures de suite. Et donc on va commencer par celui-ci, donc A6000 l'italien, les cahiers d'exercice pour les faux débutants. Oui, je ne suis pas très forte encore en italien pour pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus avancé. Donc c'est l'édition donc A6000, c'est de Federico Benedetti. Donc là pareil, ça respecte le même fonctionnement que le cahier russe. Vous voyez, on commence par l'alphabet et la phonétique. Et ensuite, on va avoir des petits jeux avec des explications à chaque fois dans les carrés orange ou dans les carrés de couleur, ou des fois c'est rose ou bleu, enfin vous voyez. Et après, normalement, vous laissez aussi une petite évaluation. Il faut que je regarde comment ça fonctionne afin de comprendre et vous bien expliquer. Voilà, donc là c'est pareil, ça va être masculin, féminin, etc. Franchement, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Il faut beaucoup de patience pour apprendre les langues, mais j'espère que je vais y arriver parce que franchement c'est quelque chose que j'adore. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ça. Et puis à la fin, vous avez, voyez, vous avez aussi des explications grammaticales avant de commencer vos exercices, ce qui est plutôt pas mal. Et à la fin, vous avez les solutions afin de ne pas vous retrouver tout seul face à face au cahier sans savoir si vous avez eu raison ou tort dans vos exercices. Et voilà. Et vous avez à la fin un tableau d'auto-évaluation concernant voilà, ce cahier, vos exercices avec. Donc 9,90 € pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris quelques livres qui sont juste les livres de lecture. Hier, j'ai repéré ce livre d'Elizabeth McNeill. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça, Elizabeth McNeill. Aujourd'hui, nous avons ce livre aux éditions... donc ça, c'est le format poche, donc édition pocket. À la base, c'est Presse de la Cité, donc La Fabrique de Poupées. Le prix... Bah tiens, le prix, je sais pas en fait. La Fabrique de Poupées, 8,20 €. Traduit de l'anglais par Karine Guerre. Franchement, je sais pas, mais ces derniers temps, j'adore tout ce qui est anglais, américain. Je sais pas, j'aime beaucoup ces lectures-là. Donc, Londres, 1850. Le Crystal Palace s'apprête à ouvrir ses portes lors de la première exposition universelle. Déjà, tout ce que la ville compte d'artistes se bat pour y accrocher ses toiles. Or, dans l'atelier de Madame Salter, Iris rêve en silence. Elle qui ne peint encore...
Elle qui ne peint un corps pour 3 pennies, que des poupées de porcelaine aspirent à bien plus grand. À la fois belle et difforme, la jeune femme brille dans les bas-fonds comme un diamant dans le brouillard. J'adore cette expression. Assez pour attirer l'œil de 2 hommes, l'obsession macabre d'un taxidermiste et l'inspiration d'un peintre pré-raphaélite, triangle obscur où valseront bien l'art, le désir et la mort. Bon, ici on a donc les avis de magazine Elle, un brillant premier roman, et de Figaro Magazine, réaliste et richement documenté, ce roman noir flirte avec autant avec le conte fantastique que le thriller trépidant. Vous savez bien mon amour pour les thrillers, mais vous savez aussi bien que j'ai failli, je voudrais les arrêter, mais enfin bon, je n'ai pas pu résister pour ne pas prendre ceci, surtout que je suis en train de collectionner les poupées en porcelaine, c'est un petit clin d'œil à ma petite collection. À voir si je vais aimer. Donc, au suivant, j'ai pris encore un auteur, je ne sais pas anglais ou américain, donc Kate Morton, La prisonnière du temps. Aussi Pocket, donc édition à la base de Presse de la Cité, pareil. Madame Figaro qui vous donne son avis, un roman qui entra longtemps les esprits. La Croix, une Angleterre victorienne baignée de rêves lumineux et de réalités étouffantes. Et donc Elle, formidablement bien. On va voir tout ça. Le prix de ce roman était de 9,50 €. Et La Voix du Nord aussi qui dit un vrai puzzle dont on tente de reconstituer les pièces au fil de notre lecture. Donc Londres, été 2017, ce n'est qu'une vieille sacoche en cuir, une de plus à inventorier. Mais pour Elodie, jeune archiviste et que ses fiançailles avec un golden boy n'enthousiasmant guère, c'est une révélation. Qui est cette belle femme en tenue victorienne sur ce portrait jauni? Et pourquoi ce manoir sur la Tamise peint si délicatement lui semble-t-il familier? Entrant comme par effraction dans un mystère vieux de 150 ans où se croise un célèbre peintre pré-raphaélite, s'amuse et la disparition sanglante d'un diamant hors de prix. Élodie remonte bientôt le cours du temps pour mieux échapper à son présent. On est encore dans l'époque pré-raphaélite comme ici, donc franchement, quelle coïncidence. Voilà, donc comment elle se présente, assez dense comme écriture, et il y en a quand même pas mal de pages, hein. Il y en a plus de 700, et celui-ci, c'est un petit pavé quand même, hein. Et celui-ci, il y en a à peu près 500 pages. Ensuite, j'ai acheté cet auteur-là, Fabrice Midal. Je le connaissais par rapport à cette lecture, je crois que c'était l'un de ses premiers, ou le premier, qui était paru dans les éditions Flammarion Versilieu. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Je n'ai jamais voulu vendre ce livre parce que j'adorais. Je pense que dans les moments de coup de mou, vous pouvez le relire. Il est génial, il vous redonne la pêche, c'est vraiment un livre bien écrit. Écrit en gros, assez gros, donc ça se lit assez vite. Et ça vous soulage des fois dans vos pensées à la con, des fois qui vous empêchent de vivre. Franchement, j'ai adoré. J'ai payé celui-ci 16,90 et ça date, hein. Je crois que c'était chez Monoprix, je sais, ou non, peut-être c'était dans la même librairie, je sais pas, mais ça date un peu. Donc ensuite, j'ai acheté ces deux-là. Ça, c'est son dernier pareil, et ça, c'est son avant-dernier. Enfin, son dernier aujourd'hui, après il va peut-être éditer d'autres. Hein. Suis-je hypersensible? Enquête sur un pouvoir méconnu. Je suis hypersensible, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me posais tout le temps des questions. Est-ce que je suis bizarre? Qu'est-ce qui se passe? Je prends tout au premier degré, je suis souvent en train de remémorer des choses, en train de remuer tout ce qui se passe dans ma tête, en train de me prendre la tête avec beaucoup de choses qui sont pas vraiment importantes pour quelqu'un de lambda. Pour moi, tout est important, tout prend une tournure impossible, tout va dans du trop bien au trop mal, enfin bon, il n'y a jamais de milieu avec moi. Donc j'ai découvert que c'était ça et que j'étais tout à fait normale, sauf que j'étais hypersensible et j'ai décidé d'acheter ce livre. De toute façon, je peux tout aussi bien investir dans les psychiatres ou dans les psychologues et tout aussi bien m'acheter un bouquin qui me permettra de lire et relire et de peut-être me calmer de temps en temps et de ne pas me prendre la tête, de laisser un peu ma tête tranquille et de ne pas avoir trop pensé,
qui envahissent mon cerveau. Donc ce livre-là, vous vous sentez différent des autres? Vous êtes bousculé par trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations. Vous vous en voulez de ne pas être calme, raisonnable, zen. En réalité, vous avez un don. Apprenez à l'exploiter. Je suis hypersensible et pour comprendre ce qui m'arrive, j'ai mené une enquête. J'ai rencontré des spécialistes de différentes disciplines, des scientifiques, des neurologues, des physiciens, des anthropologues, des psychologues, des philosophes et des historiens. Je vous livre ici les éléments de mon voyage au cœur d'un pouvoir méconnu et les moyens à mettre en œuvre pour le déployer. Donc c'est un philosophe et écrivain, spécialiste des violences du quotidien et l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Il est notamment l'auteur du best-seller Foutez-vous la paix, ce que je vous ai montré, traduit dans le monde entier. Vous voyez, il se livre à côté 19,90 € et c'est à peu près la même, vous voyez, c'est à peu près la même écriture, c'est assez gros, donc ça se lira facilement. Et franchement, c'est sympa, regardez, cerveau. Là, vous avez des exercices à chaque fois à la fin de chaque... C'est ça, ce qu'il faut retenir. Ce qui est bien, en fait, je me demande s'il n'avait pas écrit à peu près pareil dans celui-ci. Non, c'était pas tout à fait pareil. C'était juste des parties. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Je pense qu'après ces deux nouveaux livres, je relirai un nouveau. Foutez-vous la paix, comme ça va me calmer une fois pour toutes. Hein. La seule chose que vous devez, c'est d'être heureux. De vivre. Hein. Voilà. Après, vous ne devez rien à personne. Vous devez être heureux, tout simplement. Et arrêtez de faire attention à tout et n'importe qui, à des gens qui disent tout et n'importe quoi. Vous avez votre propre tête, votre destin, votre vie entre vos mains, et vous la vivez comme le bon vous semble. Bien évidemment, sans nuire à personne, ni à soi-même. C'est tout. Donc, comment rester serein quand tout s'effondre? Moi, récemment, j'ai entendu que je dégageais du stress. Franchement, ça m'a blessée, ça m'a vexée et je me disais, ça m'a fait réfléchir et ça m'a mis un coup de mou. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, les gens ils veulent pas en fait discuter avec moi tout simplement parce que je dégage du stress. D'accord, bah écoute, j'ai pas envie de stresser les gens tout simplement. C'est sûr que je me suis renfermée dans ma petite bulle, mais bon, j'ai pas envie de dégager le stress, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais lire ma petite lecture, je vais travailler sur moi-même comme je travaille toute ma vie. Et j'en ai pas besoin des avis des autres, voilà. J'ai ma vie, je la vivrai comme je le souhaite. Après, si les gens ne t'acceptent pas tel que tu es, c'est sûr que oui, il faut se calmer pour ne pas dégager des mauvaises ondes. Il faut éviter des gens aussi mauvais, etc. Et ça peut être pareil dans mon sens. Peut-être qu'on ne voudra pas me côtoyer tout simplement parce que je dégage quelque part du stress, parce que je suis moi-même stressée. Ce n'est pas le but. Moi, je préfère être honnête. Je suis entière et honnête quand je discute avec les gens. Et quand on me dit que je dégage du stress, eh ben écoute, c'est peut-être pas plus mal qu'on se côtoie pas, je sais pas. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc travaillez sur vos émotions vous-même. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez voir comment ça va pas, etc. Donc voilà, je pense que c'est bien d'écouter ce qu'on dit, mais c'est pas la référence non plus pour vous. Donc c'est vous seul, vous êtes la seule référence à vous-même. Par rapport à vos émotions, par rapport à votre vécu, par rapport à votre ressenti, etc. Il n'y a que vous qui vous pouvez savoir si tout va bien ou tout va mal, et si tout est normal, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'on est tous en train de travailler sur nous-mêmes à chaque fois, mais bon, après, on va pas s'enterrer plus s'il y a quelque chose qui va pas et qu'on vous le pointe de doigt, voilà. Donc bref, c'est une petite aparté concernant des fois des émotions, des gens émotifs, des gens hypersensibles qui entendent des fois ce genre de choses qui ne plaît pas forcément. C'est sûr que ça peut vous offenser et vous enfermer en vous-même, soit ça peut vous faire travailler, tout dépend comment c'est dit, tout dépend comment vous êtes, dans quel état vous êtes à ce moment-là quand vous écoutez. Donc je pense que il y a des choses à ne pas dire ou bien à dire avec beaucoup d'attention, beaucoup de compréhension et d'empathie envers la personne, ou ne rien dire tout simplement, voilà. Donc voilà, j'espère ne pas avoir froissé qui que ce soit. Moi, je vous donne mon petit ressenti. Vous voyez, vous êtes le seul et unique personne, vous êtes la seule et unique personne qui peut savoir ce qui est bien ou mauvais pour vous-même. Donc revenons au livre. Encore Fabrice Midal, comment rester serein quand tout
tout s'effondre. Pareil de chez Flammarion et Versilieu. Et pareil, l'écriture est grosse, c'est super sympa. Les chapitres par chapitre, c'est super, ça va être fluide à lire, je suis sûre. Et j'aime beaucoup en fait cette couverture qui est toute douce, agréable, on dirait du satin ou du velours un peu, vous voyez, un peu doux, agréable. Et puis ce bleu qui est calmant. Enfin, c'est, vous voyez, il a toujours des couvertures, soit c'est blanc, soit c'est bleu. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres couleurs, mais en tout cas bleu et bleu-violet, c'est quelque chose qui vous calme, qui ne vous stresse pas, comme le rouge par exemple. Ça, c'est très bien. Peut-être que c'est aussi un point qu'il avait travaillé concernant ses bouquins, je ne sais pas. Bon, celui-ci, il a coûté 17,90 €. Tu ne perds pas pied, c'est la terre qui tremble. La crise est une opportunité pour te reconstruire. Chercher des coupables ne permet pas de trouver la solution. Rassure-toi, il n'y a que les robots qui n'ont pas peur. Le chemin se découvre à celui qui s'y aventure. Nous ne sommes jamais seuls. Ce livre est celui de l'espoir et de la guérison pour apprendre à soigner ce qui est blessé en nous et repartir du bon pied. Génial. J'ai jamais été fan de philosophie, mais cet auteur, c'est quelque chose qui dégage quelque chose de positif, de bien, c'est un calmant en fait. Ça vous calme, ça vous ça vous brosse dans le sens des poils, j'ai envie de dire. Mais enfin, après, il y a aussi des choses, vous vous reconnaîtrez peut-être dedans, peut-être pas. Enfin, je pense qu'il écrit d'une manière. Pour des sensibles, en fait, il vous froisse pas, il vous blesse pas dans ses propos. Ça peut être vrai, mais ça ne vous blessera pas, parce qu'on dit souvent la vérité, ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais là, ça fait pas mal. Donc, franchement, je pense que c'est vraiment un très très bon auteur et ça me donne vachement envie de le relire. Celui-ci, par exemple, Foutez-vous la paix, et puis lire les deux autres. Et puis, je vous dirai mon avis sur ce que je pense concernant ces livres-là. Concernant Foutez-vous la paix, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo, si j'en trouve où elle est, parce que j'en ai quand même beaucoup de vidéos, je vous mettrai un lien. Sinon, bah, je vous laisserai chercher vous-même sur ma chaîne, soit celle-ci, soit la chaîne Vita Beauté. Il doit y avoir un avis. Donc voilà, et si je l'ai gardé ce livre et si je ne l'ai pas vendu, c'est que je l'aime vraiment et j'ai pensé le relire entièrement. Donc j'espère que ça a été assez chouette ce petit haul pour vous. Mon vocabulaire, j'espère vraiment qu'il va s'améliorer concernant grâce à la lecture. J'espère que je vais lire beaucoup et avoir plus de fluidité dans mes expressions, dans mes paroles, enfin voilà, que je sois un peu plus fluide et plus claire, plus explicite, que je n'ai pas beaucoup de difficultés à chercher mes mots, sachant que oui, le français n'est pas ma langue maternelle, mais justement grâce à la lecture, on peut développer encore plus de vocabulaire et plus de capacité de bien s'exprimer, de bien parler, d'avoir un bon vocabulaire et non pas le vocabulaire de la rue. Donc voilà. Et je vous souhaite pareillement de vous améliorer dans vos lectures, quelle que soit la lecture, mais qu'elle soit bonne pour vous. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On va continuer à lire, à apprendre, à écrire, non seulement faire les hauls, donc ne vous inquiétez pas, on va essayer d'accélérer le processus. Je vais essayer de me mettre en tête qu'il faut que je lise au moins 1 heure par jour, ça sera génial, parce que bon, sachez que je n'ai pas que ça comme occupation, j'en ai plein d'autres, donc il faut en trouver un peu le temps, un peu pour tout. Voilà, donc c'est pour ça que je vais essayer de m'organiser de mieux en mieux pour pouvoir suivre justement mes lectures et de les partager avec vous. Voilà, plein de bisous à toutes et à tous, à très bientôt, ciao!